nouvelle mise sous mandat de dépôt du président Jean-Rémy Yama. Le vendredi 10 juin 2022, la société civile, réunie au sein de la plateforme libérée Jean-Rémy Yama, apprenait des avocats de ce dernier de la délivrance d'un nouveau mandat de dépôt, consécutif à l'ouverture par le procureur de la République, André Patrick Ropona, d'une nouvelle instruction auprès de la Cour criminelle spécialisée, ce, quelque temps après que le juge d'instruction, Charlène Magali Makobia Oye, eut ordonné la libération provisoire du président Jean-Rémy Yama. La société civile tient par les développements ci-après à situer l'opinion nationale et internationale sur l'enchaînement des faits. Les faits. En novembre 2021, alors à l'étranger, Jean-Rémy Yama saisit le procureur André Patrick Ropona de la période à laquelle il rentrera au Gabon pour se tenir à la disposition de la justice au cas où des poursuites judiciaires étaient engagées contre lui au regard de la publication de plusieurs articles de presse et un reportage sur Gabon 24 l'accusant d'abus de confiance et escroquerie. En décembre 2021, de décembre 2021 au 27 février 2022, le président Jean-Rémy Yama séjourne au Gabon, anime plusieurs activités sans être interpellé. Informé pourtant par André Patrick Ropona, procureur de la République, de l'existence d'actions judiciaires contre sa personne. Sans être interpellé, informé pourtant par André Patrick Ropona, procureur de la République, de l'existence d'actions judiciaires contre sa personne. Le troisième fait, diagnostiqué depuis 2016 d'une maladie très peu connue appelée apnée du sommeil, qui se manifeste par des arrêts de la respiration pendant le sommeil, privant le cerveau d'oxygène susceptible de causer des lésions pouvant, à la longue, provoquer un arrêt cérébral mortel. Le seul traitement connu contre cette maladie est l'utilisation d'un appareil respiratoire chargé d'oxygéner le cerveau. Le fonctionnement optimal de cet appareil requiert sa maintenance rigoureuse, en particulier son recalibrage périodique, opération réalisable uniquement à l'extérieur du Gabon en raison de l'absence de compétences locales. C'est ainsi que le 27 février 2022, alors qu'il voulait se rendre à l'étranger pour changer cet appareil défectueux, le président Jean-Rémy Yama a été empêché d'embarquer à l'aéroport international Léyomba sur ordre du procureur André Patrick Ropona, arrêté puis conduit au siège des services de la contre-ingérence communément appelée le B2. Du 27 février au 2 mars 2022, le président Jean-Rémy Yama y séjourne et est notifié des poursuites engagées contre lui par André Patrick Ropona, procureur de la République pour abus de confiance, sur des faits précédemment classés sans suite 3 années avant par son prédécesseur, le procureur Olivier Nzao. Une instruction judiciaire dirigée par le premier juge d'instruction, Charlène Magali Makobia Oye, est ouverte et conduit au placement du président Jean-Rémy Yama sous mandat de dépôt le 2 mars 2022, qui séjourne ainsi depuis cette date à la prison centrale de l'Épaule. En raison de l'état défectueux de son appareil respiratoire, ainsi que de ses conditions de détention incompatibles avec son état de santé, le président Jean-Rémy Yama voit son état de santé se dégrader de jour en jour. Aussi,
le 24 mai 2022, en se fondant sur plusieurs rapports médicaux, ces avocats, donc du président Jean-Rémy Yama, ont-ils sollicité auprès du juge d'instruction Charlène Magali Makobia Oye une demande de liberté provisoire au motif de santé. Le 2 juin 2022, le juge Charlène Magali Makobia Oye accède à la demande et ordonne la libération du président Jean-Rémy Yama. André Patrick Ropona, procureur de la République, conteste cette décision et en fait appel, estimant selon lui que Jean-Rémy Yama doit, malgré son état de santé, demeurer en prison. Tout en faisant appel, André Patrick Ropona, procureur de la République, ouvre aussitôt une nouvelle instruction pour détournement des fonds publics auprès d'une autre juridiction, la Cour criminelle spécialisée. André Patrick Ropona, procureur de la République, fonce ses accusations sur l'utilisation des fonds alloués à la SCI Serpentin pour la viabilisation du site de la SCI Serpentin, des fonds qui, en 2015, avaient déjà fait l'objet d'un audit de la Cour des comptes dont les conclusions, à ce jour, n'ont jamais démontré un quelconque détournement. Le 10 juin 2022, André Patrick Ropona, procureur de la République, après que Jean-Rémy Yama ait obtenu du juge, du tribunal de première instance, du juge du tribunal, la levée de son mandat de dépôt pour abus de confiance le 2 juin 2022, obtient cette fois-ci, auprès de la Cour criminelle spécialisée, un nouveau mandat de dépôt, cette fois pour détournement des fonds publics. Les observations de la société civile sont les suivantes. La lecture des faits suscités démontre à suffisance un acharnement personnel d'André Patrick Ropona, procureur de la République, contre Jean-Rémy Yama, qui s'engage de son état de santé plutôt que de le juger vivant pour des faits pour lesquels lui, André Patrick Ropona, maître des poursuites, n'a jusqu'à ce jour apporté aucune preuve. Si sa volonté était de voir Jean-Rémy Yama être jugé, ne veillerait-il pas en premier à ce qu'il soit en bonne santé pour être jugé? Les faits tels que relatés plus haut démontrent à suffisance que nous ne sommes plus en face d'une affaire judiciaire, mais d'un acharnement d'André Patrick Ropona, procureur de la République, contre la personne de Jean-Rémy Yama. En dehors du judiciaire, Jean-Rémy Yama a toujours été combattu pour son engagement civique. La société civile comprend aisément que Jean-Rémy Yama paye aujourd'hui de son engagement civique. Lequel engagement civique, pour rappel, avait conduit à sa détention arbitraire à la veille de l'élection présidentielle de 2016. Étant à la veille de l'élection présidentielle de 2023, les mêmes faits se reproduisent. D'ailleurs, la société civile se pose la question de savoir que gagnerait un procureur de la République à maintenir en prison par tous les moyens un leader de la société civile au point de réunir toutes les conditions pour qu'il meure en prison par une dégradation de sa santé. Les conclusions de la société civile. La société civile comprend de ce fait qu'André Patrick Ropona, procureur de la République,
exécute un projet au profit de quelqu'un politique, sachant que le pire sur Jean-Rémy Yama en prison n'aura pour conséquence que de créer un soulèvement populaire contre les autorités au pouvoir, lesquelles l'ont nommé procureur de la République. Fort de ce qui précède, la société civile conclut qu'André Patrick Ropona, procureur de la République, mène un combat personnel visant à physiquement éliminer le président Jean-Rémy Yama de façon insidieuse. Et par conséquent, la société civile, tout en tenant désormais André Patrick Ropona, procureur de la République, responsable personnellement de tout ce qui adviendra au président Jean-Rémy Yama, annonce qu'elle engagera des poursuites judiciaires contre André Patrick Ropona, procureur de la République pour mise en danger de la vie d'autrui auprès des juridictions avec compétence universelle. Et comme le Gabon est membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies depuis 2020, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis janvier 2022, la société civile tiendrait pour responsable le ministre de la Justice et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Gabon, M. François Lucéné Fall, de toute dégradation de l'état de santé de Jean-Rémy Yama au regard de la violation des textes fondateurs des Nations Unies ratifiés par le Gabon depuis 1960. Enfin, la plateforme libérée Jean-Rémy Yama salue le courage du juge Charlène Magali Makobia Oye, qui, nous le savons, a eu à faire face à la détermination du procureur André Patrick Ropona, dont la seule détermination ne vise qu'à voir la santé du président Jean-Rémy Yama se dégrader en prison et en mourir en conséquence. Fin à Libreville, le 11 juin 2022. Nous vous remercions.